Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête de donner des cours de piano. Avant d'aller plus loin, vous êtes libre de télécharger gratuitement mes 2 guides gratuits, l'art de jouer avec le métronome et 5 semaines pour un morceau qui vont vous aider dans votre entraînement quotidien au piano. Il suffit d'inscrire votre prénom et votre email et en échange, je vous envoie gratuitement ces 2 guides. Alors vous l'avez certainement vu, la dernière vidéo que j'ai faite, je présentais tout simplement 3 pianistes qui vont me remplacer à l'école de musique de Saint-Malo, là où je travaille depuis maintenant 5 ans. Donc cette école de piano que j'ai créée de toutes pièces il y a 5 ans. Maintenant, il est temps pour moi de faire mon chemin pour aller réaliser mon projet qui me tient à cœur. Je vais arrêter de donner des cours particuliers de piano à Saint-Malo à partir du mois de juin prochain. C'est-à-dire que là, je termine l'année scolaire et ensuite, je passe le flambeau à Natacha, Chris et Bruno. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles j'arrête de donner des cours de piano. La première raison est que je souhaite réaliser un projet qui me tient à cœur donc depuis des années. La deuxième, c'est que le rythme de travail ne me convient plus du tout. Et la troisième raison est que je souhaite avoir plus de temps pour mes activités en ligne, donc pour un piano en blog et pour les élèves de ma formation Plaisir Piano. Quand je dis que j'arrête tout, j'arrête les cours particuliers à l'école de piano à Saint-Malo. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à Chris, Natacha et Bruno pour me remplacer à partir de septembre 2018. C'est eux qui vont donc donner des cours dans ce local que je partage avec d'autres musiciens à Saint-Malo. Donc pour tous ceux qui souhaitent faire du piano à Saint-Malo, il y a de quoi faire puisque 3 professeurs de piano sont là pour vous accueillir dorénavant. Alors, j'avais naturellement prévenu tous mes élèves depuis bien longtemps. Ça fait déjà une année qu'on s'y prépare parce que c'est c'est pas facile de se quitter comme ça. Quand on a des élèves, on a une relation qui se crée avec le temps et donc un certain attachement. Donc là, on a préparé le terrain, on s'est habitué à l'idée déjà depuis un an et puis et là, il nous reste encore quelques semaines pour en profiter avant de se quitter à la mi-juin. Et tout ça, ça va vraiment bien se passer puisque on a 3 super pianistes qui vont reprendre le flambeau et là, je sais que je peux partir en toute confiance, que mes élèves que je laisse derrière moi vont pouvoir continuer à jouer du piano et seront dans d'excellentes mains pour continuer à assouvir leur passion. La deuxième raison pour laquelle je souhaite arrêter de donner des cours de piano, c'est que tout simplement, quand on est prof de piano, on a des horaires décalés. Alors souvent, quand on n'est pas du métier, on ne s'en rend pas compte, mais on travaille énormément dans les temps de loisirs, donc c'est-à-dire énormément le mercredi, puisque le mercredi c'est la journée des enfants. Là, on va se faire une énorme journée, et puis on travaille en soirée, c'est-à-dire après l'école des enfants, après 4 heures, et puis et assez tard pour accueillir les adultes, donc je termine souvent vers 21 heures. Alors heureusement, depuis que j'étais à Saint-Malo et que j'étais en école privée, là j'avais quand même pas mal d'élèves qui venaient quand même aussi en journée, donc dès le matin. Donc ça c'était vraiment très très agréable. C'était la première fois que je vivais ça, puisque dans toutes les écoles de musique dans lesquelles j'ai travaillé avant, à part le samedi matin, il n'y avait aucune matinée consacrée au piano. Donc voilà, des horaires décalés, on finit tard le soir. Alors le gros avantage, c'est qu'on a une partie de l'après-midi qui est disponible. Donc ça c'est génial parce que tout le monde rêve d'avoir un moment de sa journée disponible pour jouer. Donc moi je pouvais jouer du piano à ce moment-là ou alors aller se promener, prendre l'air quand il fait beau. Donc ça c'est vrai que c'était très très sympa. Mais par contre c'est un moment qu'on partage avec pratiquement personne d'autre. C'est un moment plutôt solitaire. Donc voilà, c'est le revers de la médaille. En plus, quand je vous dis aussi que le rythme ne me convenait pas, il y a aussi le fait d'enchaîner les cours les uns après les autres toute la journée. Parce qu'en fait, quand on est à son compte, il faut faire un certain nombre d'élèves pour pouvoir en vivre
à peu près convenablement. Alors je ne dis pas que c'est qu'on en vit extrêmement bien, mais juste pour avoir voilà, un niveau de vie stable. Et donc il faut enchaîner, et moi j'ai une limite, c'est-à-dire qu'au-dessus de 30-35 élèves, moi je ne peux pas enchaîner plus que ça dans ma semaine. C'est vraiment mon maximum. Et ce qui est fatigant également, c'est par exemple, il y a des jours où on va se faire des grosses journées énormes, comme le mercredi par exemple, où on va travailler toute la journée jusqu'à tard le soir, et là on enchaîne les cours, on enchaîne, alors que ce serait tellement plus agréable de pouvoir travailler plusieurs heures, enfin d'en faire un petit peu tous les jours, plutôt que de se faire des grosses journées comme ça, ultra fatigantes. La dernière chose qui pèse dans la balance d'arrêter de faire des cours de piano, c'est que c'est un métier où on est donc enfermé et assis toute la journée. On est assis au piano, un piano, ça se transporte pas trop dehors, c'est assez difficile d'aller jouer dehors avec un piano. Voilà, on est vraiment enfermé devant son piano, on est enfermé voilà, quand on donne un cours près de son élève, etc. Et en plus, bon, avec les activités sur internet, je suis aussi souvent assise devant mon bureau avec mon ordinateur. Bon, par contre, mon ordinateur, je peux quand même l'amener un peu partout et me balader avec, et j'avoue que j'ai goûté à ce plaisir d'aller travailler un petit peu partout, et ça c'est vraiment très chouette, j'adore. Alors je vous parlais d'un projet qui me tient en cœur, et donc quel est ce projet? Alors en fait, quand j'étais étudiante en musicologie, j'ai été jusqu'au DEA, c'est-à-dire Master 2, et j'ai arrêté juste avant de faire ma thèse, et j'aurais toujours souhaité faire une thèse, une recherche sur les différentes pédagogies qu'on pouvait avoir au moins en Europe, voire dans le monde entier. Alors là, je ne vais pas vous annoncer que je reprends les cours à l'université, pas du tout, mais je vais quand même réaliser ce projet, mais de façon tout à fait personnelle, c'est-à-dire que je vais voyager pour rencontrer des musiciens, pour rencontrer des pianistes, pour rencontrer des pédagogues, et je voudrais échanger pour connaître les différentes pédagogies liées à la musique, et en particulier au piano. J'aimerais jouer de la musique également avec des musiciens d'horizons différents, et j'aimerais me former à des musiques, voilà, à d'autres musiques, à des cultures musicales différentes. Donc je veux rencontrer des musiciens, je veux m'imprégner des musiques de cultures différentes, et je veux connaître leur manière d'apprendre la musique. Alors pour faire ça, je vais je vais m'inventer un mode de vie atypique. J'ai décidé de partir en voyage avec mon ordinateur, mon outil de travail sous le bras. Ça veut dire que je continue mes activités sur Un piano, un blog et sur la formation Plaisir Piano. Justement, je vais plutôt me dégager beaucoup de temps pour ces deux projets. J'aurai plus de temps pour partager avec la communauté d'Un piano, un blog et mes élèves en ligne sur la formation Plaisir Piano. Et je vais pouvoir aider un maximum de gens. Donc vous l'avez compris, je bascule toute mon activité de professeur de piano sur Internet. Donc il n'y aura plus de cours de piano à Saint-Malo, mais je continue Un piano, un blog, et je continue la formation Plaisir Piano. D'ailleurs, j'ai beaucoup de projets concernant cette formation qui pour l'instant ne peut accueillir que des pianistes de niveau intermédiaire. J'ai bien l'intention d'étoffer cette formation pour pouvoir accueillir et des pianistes débutants et des pianistes bien plus avancés. Donc mon projet de voyage va se commencer par l'Asie. Je vais partir en Asie pendant 6 mois à partir du mois d'octobre 2018. Pour l'instant, le tracé n'est pas encore fait, j'en suis encore qu'à l'ébauche. Je commence à avoir quelques adresses, à avoir quelques points de chute, mais je vous tiendrai au courant de tout mon périple, évidemment, sur Un piano, un blog. Alors évidemment, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans le soutien de tous mes élèves. D'ailleurs, mes élèves de Saint-Malo en premier, puisque c'est cette école de Saint-Malo qui m'a
qui a pu me propulser, qui a pu me donner confiance pour pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et je suis infiniment reconnaissante d'avoir eu tous ces élèves qui me soutiennent et qui ont cru en moi, qui sont là depuis le début et qui me font confiance et qui vont continuer à jouer du piano, même si je ne suis plus là. Ça, c'est génial. Je remercie également tous les membres de la formation Plaisir Piano. Alors évidemment, de ce point de vue-là, rien ne change. On continue exactement pareil avec les cours en ligne et les coachings mensuels. Et puis les grands gagnants, ça va être vraiment la communauté d'un piano, un blog, puisque je vais pouvoir avoir plus de temps pour partager avec vous, pour partager mes avancées sur les rencontres avec les musiciens d'ailleurs, sur les nouvelles pédagogies que je vais rencontrer, et puis tout ce que je vais pouvoir apprendre dans les nouvelles cultures, voilà, dans ces nouveaux horizons musicaux. Jusqu'à la fin du mois de juin, j'aurai encore assez peu de temps parce que là, je me sens encore un petit peu tiraillée entre les cours de piano, la formation en ligne, et mon projet sur lequel je travaille. Donc là, c'est un peu normal que vous n'ayez pas beaucoup de nouvelles, que vous n'ayez pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Voilà, mais sachez que je pense bien à vous et on va se retrouver pour quelque chose de très fort très bientôt. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau, où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.